Bonjour frères et sœurs, que Dieu bénisse ce moment de partage. Bonjour. Nous aimerions tous sans doute que ce jour soit différent de celui d'hier et certainement différent de celui de demain. Nous aimerions tous que ce soit un bon jour, quelque chose de bien. Mais il est vrai que le constat est très différent. Il est triste pour beaucoup. Il est morose pour d'autres. Il est presque désespéré pour certains. Toujours des morts. Si ce n'est pas chez nous, c'est chez l'autre. Mes voisins, dans la clinique du coin. Toujours des morts, toujours des distances. On ne peut plus se voir, se toucher, se saluer, aller jouer aux cartes ensemble, se promener ensemble, ou à peine. C'est difficile, très difficile. Et nous pourrions être découragés, sérieusement. Voilà quand même des semaines que nous sommes quelque part cloisonnés chez nous. Certains d'ailleurs sont très fortement cloisonnés. Ils vivent dans de petites pièces, dans des appartements. C'est difficile. Le roi David, qui ne manquait pas de fortune, a connu une période dans sa vie très difficile. Il est écrit ceci dans le psaume 4, verset 2. « Quand je crie, il s'adresse à Dieu, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. » Que de prières sont montées vers Dieu, ou quelque part, aujourd'hui. Les prières, nous en faisons tous quand nous sommes dans la détresse. Parfois on prie Dieu, parfois on prie des hommes, des femmes qui ont aimé Dieu, mais qui ne peuvent rien faire. Parfois, nous sommes écrasés tellement fort par le problème que nous n'arrivons même plus à prier. Sauf peut-être à dire, jusqu'à quand? Jusqu'à quand cette détresse? Jusqu'à quand cette misère? Les maisons de repos sont devenues des maisons de larmes. Le repos a été transformé en larmes. Des décès inattendus, des décès étonnants et pas toujours de vieilles personnes. Des familles qui étaient séparées à cause des distances, ils habitent là et l'autre habite là-bas, ne peuvent se rejoindre. Oui, il y a le téléphone, bien sûr. Oui, il y a le smartphone, certainement. Mais tout le monde n'a pas cet équipement. Et puis, tout cela n'est rien contre la présence proche de celui qu'on aime. On aimerait tant toucher la maman, le papa, le grand-père, la grand-mère, l'enfant, le petit-enfant. On aimerait tant revoir ses bons amis, pouvoir se réjouir ensemble. Et puis, malheureusement, pour certaines familles, le papa est mort, le grand-père est mort. La grand-mère est morte, la maman est morte. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait bien pouvoir faire marche arrière, se dire, mais j'avais envie de lui dire encore des choses. Et sans doute il voulait me dire des choses. C'est trop tard, il est mort. Mort et enterré à la va-vite. Je n'ai même pas pu le voir. Terrible. Terribles sont les familles qui vivent cela. Pourquoi une telle violence contre nous les humains? Pourquoi une telle tornade de malheur? Mais qu'est-ce que nous avons donc fait au bon Dieu? Comme dit David, qu'est-ce que nous avons donc fait au bon Dieu pour que ce soit ainsi et presque universel? Et on pourrait se targuer peut-être de dire, mais moi je suis pourtant un bon chrétien, ou un bon quelque chose. Je suis un fidèle parmi les fidèles. Qu'est-ce que j'ai donc fait au bon Dieu pour que cette souffrance m'atteigne? Et si la réponse que Dieu donne est assez étonnante, je vous la lis, elle est néanmoins la réponse de Dieu à David, à sa prière. Fils des hommes, et là il généralise, fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Jusqu'à quand chercherez-vous le mensonge? Pourtant c'est David. David, il est dit de lui bien des fois que c'était quelqu'un qui aimait Dieu. C'est quelqu'un qui servait Dieu.
Mais derrière son service, n'y avait-il pas des pensées orgueilleuses, vaniteuses? Derrière notre vie d'hommes, de femmes qui prétendons croire, n'y a-t-il pas des choses pas nettes auxquelles Dieu devrait peut-être faire des reproches? La réponse est violente, je le relis. Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Dieu n'est pas un Dieu vengeur qui nous sanctionne dès que nous avons commis une bêtise, heureusement. Mais Dieu avertit. Depuis des mois et des années, nous sommes invités peut-être à réfléchir à notre foi. Nous sommes peut-être invités dans nos églises, dans nos communautés, à nous remettre en question pour voir où nous en sommes. Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous changé? Qu'avons-nous amélioré? Avons-nous seulement progressé un iota dans notre confiance en Dieu, dans notre temps de prière, dans notre temps de méditation, dans notre temps de réflexion, peut-être dans le temps de la mise en ordre dans notre vie? N'empêche que certains diront, je ne comprends pas. J'étais prêt à me marier, selon l'ordre de Dieu. Tout était programmé, c'était d'ailleurs le cas dans notre église. Et ce mariage a dû être annulé, postposé. D'autres ont voulu se faire baptiser à Pâques, mais on ne pouvait plus se rencontrer, donc le baptême n'a pas eu lieu. Et pourquoi? C'était pourtant une ordonnance de Dieu. J'ai envie donc d'écouter Dieu, et voilà que c'est supprimé. Remis à une autre fois. Y aura-t-il seulement une autre fois? Tornade violente dans la vie des uns et des autres. Pourquoi une telle violence, je le répète? Et si la réponse que Dieu nous donne nous interpellait, je vous le lis. Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Jusqu'à quand chercherez-vous le mensonge? Vous tous qui m'écoutez, sans doute vous vous direz, mais moi je ne fais pas ça, je n'outrage pas Dieu, je respecte Dieu. Non, je n'aime pas un autre Dieu, non, j'aime Dieu. Non, je ne mens pas, je dis la vérité, oui, humainement peut-être. Mais dans la sainteté de Dieu, dans la beauté de la gloire de Dieu, où en suis-je? Où en suis-je dans ma relation avec lui? L'évangile de Matthieu nous rapporte le cas désespéré d'un serviteur qui était endetté jusqu'au cou. Endetté parce qu'il avait manqué de sagesse. Et je vous lis au chapitre 18 de Matthieu, verset 26. Un roi voulait régler ses comptes avec les administrateurs de ses biens. Pour commencer, on lui présenta un débiteur qui lui devait plusieurs milliards de francs. C'est beaucoup d'argent. Il avait détourné les fonds de son patron. Comme ce fonctionnaire n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, le maître donna l'ordre de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants et de liquider tous ses biens pour éteindre sa dette. Voilà un homme qui est un fonctionnaire qui a détourné une grande partie du patrimoine de ce maître qui avait pourtant donné sa confiance. Dieu nous donne sa confiance, savez-vous? Que faisons-nous de cette confiance qu'il nous donne? Que faisons-nous de ce que nous avons appris de lui? Nous avons souvent été à l'église, nous étions des fidèles, on chantait à la chorale, on était au groupe de jeunes, au groupe des femmes, au groupe des hommes. Peut-être nous avons même fait des actions spéciales pour Dieu. Et nous pensons comme ça pouvoir nous enrichir sur le compte de Dieu. Mais un jour, il y a la sanction. Je vous lis la suite. Sois généreux envers moi, lui dit-il, accorde-moi un délai, je te rembourserai. Le souverain, pris de pitié pour lui, le renvoie libre, après lui avoir fait cadeau de toute sa dette. Après lui avoir fait cadeau de toute sa dette. Une simple prière. Pitié, maître. Il lui devait des milliards, vous voyez la proportion. Nous avons des dettes envers le Créateur. Nous avons des dettes envers Dieu. Nous pensons que voilà, c'est notre vie, on fait ce qu'on veut. Et pour beaucoup, on fait ce qu'on veut. Jusqu'au jour où quelque chose nous arrête. Et ce qui nous arrive, qui arrive d'ailleurs à toute l'humanité, peut-être le moment, frères et sœurs, de réfléchir
qu'est-ce que j'ai fait de ma vie dans le fond? Est-ce que j'ai fait les choses pour plaire à Dieu et qu'il soit content de moi? Est-ce que j'ai fait les choses par reconnaissance pour ce que Dieu avait fait pour moi? Le maître avait confié ses biens, des milliards, c'est beaucoup. Et lui, il a triché. Il a été malhonnête. Dieu nous confie la vie, chers frères et sœurs. Dieu nous confie notre destinée, celle de nos familles, celle de nos amis, peut-être celle du monde dans lequel nous travaillons et ce monde que nous servons. Cet homme supplie Dieu et le souverain Dieu, qui est une image, pris de pitié pour lui, le renvoie libre après lui avoir fait cadeau de toute sa dette. Après lui avoir fait cadeau de toute sa dette. Frères et sœurs, quand nous nous présenterons devant Dieu, nous ne pourrons pas dire, tu sais, moi j'ai fait ça, j'ai été droit, j'ai été juste. Personne n'est droit, personne n'est juste. Mais parfois nous nous permettons avec audace d'ailleurs, presque de dire à Dieu, tu manques de sérieux vis-à-vis de moi. Dieu est sérieux. Dieu est tellement sérieux qu'il savait dès le départ que je ne pourrais pas bien gérer son affaire. Et il a pris un substitut. Ce substitut s'est présenté au travers de son Fils, Jésus-Christ. Nous venons de fêter récemment la fête de Pâques, chacun sans doute un peu isolément. Mais nous rappelons que là, le Christ a été crucifié. D'autres ont été crucifiés. Mais lui était juste. Et c'est volontairement qu'il a accepté de prendre sur lui tout le poids de mes péchés. Frères et sœurs, soyons sûrs d'une chose, nous ne pourrons pas nous présenter devant Dieu en disant, moi, ce qui m'est arrivé n'est pas juste. Tout est juste avec Dieu. Tout est pesé. Il n'y a rien de trop, il n'y a rien de pas assez. Dieu est juste. Celui qui croit en moi, dit la parole de Dieu, vivra. Quoi qu'il ait pu faire. Quoi qu'il ait pu faire. Alors, cette circonstance présente qui dure depuis des semaines, qui nous isole, nous connaissons tous cette histoire, est effrayante à plus d'un titre. Mais quelque part, elle n'est rien. Rien du tout. À l'enfer éternel qui est réservé à ceux qui refusent de mettre leur confiance en Dieu. La souffrance sera éternelle. Alors je m'encourage, je nous encourage tous, non pas à vivre dans la crainte future, mais à venir simplement vers Jésus. Mettre notre confiance en lui. Et dire oui, tu as raison Seigneur, ma vie n'est pas au top. Je n'ai pas toujours été droit. Même j'étais souvent pas droit du tout. Je te demande pardon, guéris-moi, guéris-moi. Personne ne va à l'hôpital en disant au médecin ne me guérissez pas. Tout le monde supplie qu'il soit guéri. Si ce n'est même pas le malade, c'est la famille. Priez pour ceux que vous aimez. Votre époux, votre mari, épouse, vos enfants, parents. Priez pour eux. Comme vous suppliez le médecin de faire quelque chose. Les médecins parfois réussissent des belles choses. Dieu réussit toujours son plan. Mais il faut faire confiance dans son remède. Rejetez tout, le passé, sans Dieu. Venez à Dieu. Venez. Soyez confiants. Une prière pour terminer. Seigneur, merci pour ta bienveillance envers les hommes. Tu les aimes, tu les as créés, tu leur as donné la vie. Ô Seigneur, nous sommes dans des temps difficiles. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Je te prie de toucher le cœur de ceux qui sont dans le questionnement, qui ne savent plus, qui sont désespérés. Parle-leur, Seigneur. Parle-leur par ton Saint-Esprit. Parle-leur par cette belle nature qui nous environne. Parle-leur par les circonstances de la vie, par les témoignages de ceux qui t'aiment. Oui, sois loué Jésus. Amen.